Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment, et que cette lecture de tarot vous apportera les réponses de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons passer directement à votre lecture, Sagittaire, alors connectons-nous à votre jeu de tarot. En tant que signe de feu guidé par la planète Jupiter, votre quête de vérité, de liberté et d'expansion ne s'arrête jamais. Comme toujours, nous allons observer vos énergies, les énergies de cette personne qui pense à vous, et nous allons aussi révéler les bénédictions qui entrent dans votre vie. En nous connectant à votre énergie, commençons. Vous avez des cartes importantes dans votre tarot, Five of Swords, Ten of Wands, Five of Wands, Seven of Swords et Four of Cups. Il y a des fardeaux que vous portez depuis très longtemps. Je ne sais pas si cela concerne des mensonges, ou si en ce moment vous avez affaire à des personnes trop médiocres, ou peut-être simplement à des gens qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Actuellement, vous apparaissez avec la carte Ten of Wands, et je ressens que vous ne méritez pas de porter toutes ces charges. Sagittaire, vous êtes un esprit libre, et soudainement, vous allez laisser tomber tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez été très persévérant, mais le problème, c'est que d'autres abusent de votre générosité. Dans votre lecture, je vois que cette personne va enfin quitter votre vie. C'est une personne qui vous ment, peut-être quelqu'un du signe Verseau ou Gémeaux. Vous avez toléré des situations bien trop longtemps, mais enfin, quelque chose de très important va se produire. C'est comme si, par justice divine, l'univers allait enfin vous permettre de vous libérer de toutes ces chaînes ou de tous ces problèmes qui vous ont pesé. Clarifions cette énergie, car je ressens fortement une énergie de libération. Je sens que l'univers va vous soutenir, mais c'est à vous de prendre cette décision. Voyons donc de quoi il s'agit. Votre lecture va être intense, car aujourd'hui, nous allons révéler de nombreux secrets. Vous avez également la carte Six of Swords. Six of Swords représente le tout premier pas que vous faites vers votre liberté. C'est la première étape vers votre propre bonheur, après avoir subi tant d'injustices. Regardons ce qui suit cette carte. Vous avez la carte de la justice divine. C'est ce que je vous disais. L'univers, à travers la justice divine, va commencer à rétablir l'équilibre dans votre vie. Il y avait des gens qui profitaient de vous, des personnes qui ont volé votre temps, votre amour ou votre énergie. Mais ici, il est clairement dit que le ciel voit absolument tout, et que ce que les autres vous ont pris, l'univers va maintenant vous le rendre, 100% multiplié. Vous avez également la carte Five of Cups. Parfois, il est difficile de lâcher prise. La carte Five of Cups peut représenter cet attachement aux énergies ou aux personnes de votre passé. Mais je ressens que lentement, ou parfois même rapidement, vous allez commencer à voir la réalité exactement telle qu'elle est. Parce que je sens qu'il y avait des gens ici qui étouffaient votre lumière. Votre lumière était un peu faible ou, dans certains cas, sur le point de s'éteindre. Mais ici, une possibilité renaît, un espoir renaît. Peu importe si vous essayez de transformer votre vie en ce moment et que c'est difficile, ou si vous avez l'impression de vouloir tout abandonner, l'univers vous recommande de ne pas renoncer, et en fait, l'univers vous dit d'être attentif aux signes ou aux synchronicités qui sont juste là, devant vous, et que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Voyons de quoi il s'agit, quel signe l'univers vous envoie. Vous avez la carte Knight of Cups. Très bien, dans ce cas, il s'agit de votre signe, Sagittaire, attirant une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un qui souhaite ouvrir votre cœur en grand, oui, entrer dans votre cœur et y rester pour toujours. Évidemment, cette personne ne peut pas entrer sans votre permission. Ici, il est dit que quelqu'un vous attend. Je ne sais pas depuis combien de temps cette personne attend, peut-être un mois, peut-être un an, peut-être plus. Mais vous savez qui est cette personne. Vous connaissez son prénom, et vous connaissez son nom. Et surtout, cela vous correspond si c'est un Cancer ou un Poisson. Vous avez aussi la carte Three of Wands. Très bien, regardez, Three of Wands n'est pas exactement une énergie d'amour. Et la raison pour laquelle vous pourriez ne pas accepter des propositions amoureuses, c'est parce qu'en ce moment, vos yeux sont fixés sur autre chose. Peut-être que vous allez mettre l'amour de côté, peut-être que vous allez vous concentrer sur vos propres projets. Et ici, il n'y aura rien ni personne qui pourra vous arrêter. Ce message est assez particulier, mais je ressens que parfois, cela signifie que même l'amour ne pourra pas vous détourner de votre chemin, car quelqu'un vous cherche, et vous dites non, cela ne m'intéresse pas, parce que mes yeux sont tournés vers quelque chose de plus important que l'amour pour moi en ce moment. Regardons cela de plus près, je sens que Three of Wands est peut-être lié à une mission, à un projet personnel, à un nouveau travail. Il est possible que vous soyez très enthousiaste à propos d'une idée, d'un projet, de quitter le pays, de réussir une monétisation,
de créer votre propre entreprise. Ici, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour transformer votre réalité. Approfondissons encore un peu, car les choses deviennent intenses. Votre lecture me dit que, après tout, Three of Wands est une carte de feu, donc cela me dit que les choses vont devenir assez intenses. Voyons pourquoi cela se produit. La carte Eight of Cups me dit que regarder en arrière n'est pas une option. Quand vous avez cette énergie de Eight of Cups, vous vous éloignez, mais la distance proposée par cette carte est une distance définitive, 100% définitive depuis votre cœur. Peu importe combien quelqu'un s'excuse, peu importe combien quelqu'un vous supplie, peu importe combien on vous demande pardon, ici vous êtes déjà complètement insatisfait, et je ressens que vous êtes totalement déconnecté des émotions d'une personne, ou vous êtes déconnecté de la relation que vous aviez avec quelqu'un. Je ressens que Eight of Cups représente le fait que lorsque vous donnez absolument tout, mais quand vous partez pour de bon. Donc je pense que cela pourrait être lié à l'amour, vous vous éloignez d'une personne qui n'en vaut pas la peine, une personne qui ne vous apporte rien de bon, et maintenant vous cherchez des réponses. Alors voyons quelle réponse l'univers est prêt à vous donner. Très bien. La carte Ace of Cups apparaît. Regardez, chaque fois que nous demandons ce qui vient ensuite, l'univers vous dit que ce qui vient, c'est l'amour. Très bien. Je ressens que, peu importe le fait que vous ayez vos priorités très claires en ce moment, et peu importe que ces priorités soient centrées sur votre développement personnel ou votre croissance spirituelle, l'amour sera toujours la réponse. Pour certaines personnes, cela peut s'appliquer ainsi, vous allez établir un chemin indépendant, mais quelqu'un va vous poursuivre, ou quelqu'un va vous suivre. Je ressens que c'est une nouvelle personne, pas quelqu'un du passé, et cette personne pourrait vraiment vous conquérir. Très bien. Mais peut-être que vous me dites, non, peu importe que l'univers m'envoie cette personne, je n'en veux pas. Dans ce cas, la carte Ace of Cups représente votre amour-propre. Vous vous choisissez vous-même, de façon irrévocable, irréfutable. Très bien, et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme ou quoi que ce soit du genre. Cela ne signifie pas que vous ne vous soucierez plus des autres, cela signifie que vous vous placez en premier, parce que vous avez été négligent avec vos propres émotions et vous avez fini par perdre, ou vous avez fini dans une mauvaise situation. Et maintenant, vous vous réconciliez avec vous-même. Maintenant, vous établissez cette paix dans votre cœur. Et je ressens que les possibilités vont devenir 100% infinies lorsque vous trouverez cette paix intérieure. Approfondissons cela. Votre lecture me parle d'amour, amour propre, amour pour l'univers, amour pour votre famille, amour pour la vie, en résumé. De nombreuses façons d'expérimenter cette énergie de Ace of Cups vont se présenter à vous. Vous pourriez être une personne privilégiée, car vous allez vivre l'amour sous plusieurs facettes de votre vie, avec une personne spéciale, avec vous-même, avec votre famille, un amour profond avec l'univers. En résumé, quand vous avez cette énergie de Ace of Cups à 100%, votre cœur semble déborder de bonheur, ou votre cœur déborde littéralement de joie. Alors continuons à développer cette lecture. Je ressens que quelque chose de bon, quelque chose de positif s'approche de vous. Vous avez la carte Eight of Pentacles. Eight of Pentacles est une carte de concentration, une carte de discipline. Peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un, ou peut-être que vous écartez simplement les distractions. Cette carte représente qu'aujourd'hui, dans la vie moderne, oui, il est très difficile de se concentrer, car il y a beaucoup de distractions, des gens qui vous appellent, des appels téléphoniques, des messages, vos applications de messagerie, vos courriels. Il y a aussi les réseaux sociaux, où vous pouvez passer des heures et des heures à regarder du contenu qui peut être divertissant, mais qui, à long terme, n'est pas du contenu productif. Cette carte vous dit toujours que si vous voulez être une personne qui réussit, si vous voulez être une personne pleine de gloire et de victoire, vous devez arrêter de consommer du contenu et commencer à en produire. Et pour cela, vous devez vous éloigner et créer vos propres espaces d'inspiration. Essayez aussi d'éliminer de votre espace de travail tout ce qui peut vous distraire. Donc, Eight of Pentacles peut signifier que vous allez travailler sur votre propre entreprise, ou même, si vous êtes employé, vous allez vous y consacrer à 100%. Car cette carte, au fond, représente que vous avez un but. Et quand vous avez un but, vous vous levez chaque jour pour produire, que ce soit pour vous-même ou aussi dans votre travail, car vous savez pourquoi vous gagnez cet argent. Vous voulez peut-être économiser pour quitter le pays, pour acheter une maison, pour vous faire plaisir, parce que vous le méritez aussi. Donc je ressens que Eight of Pentacles représente toutes ces monétisations qui arrivent dans votre vie grâce à votre travail, grâce à un travail honorable, grâce à un travail concentré. Continuons votre lecture. Vous avez également la carte Seven of Pentacles. Regardez,
Cette carte Seven of Pentacles signifie que peut-être vous vous sentez un peu ennuyé par votre travail, vous avez envie de changement. Cette carte ne signifie pas nécessairement que vous allez changer d'emploi ou que vous allez démissionner parce que quelque chose ne vous plaît pas, mais plutôt que parfois, de petits changements peuvent produire de grands résultats. Je ne sais pas, comme des plantes apparaissent ici, je ressens que certaines personnes ont besoin de redécorer leur bureau. Vous devez changer votre bureau, ou la disposition de vos objets, ou l'ordre de votre espace de travail, ou même changer de chaise parce qu'elle est un peu inconfortable. Je ne sais pas, regardez autour de vous en ce moment et voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez modifier, par exemple en plaçant une plante ou quelque chose comme ça, pour vous apporter un peu d'inspiration. Donc encore une fois, le message est que de petits changements peuvent produire de grands résultats, surtout dans votre inspiration et votre satisfaction. Vous avez la carte King of Wands. Le King of Wands signifie que quelqu'un est en train de vous chercher, quelqu'un vous cherche et va vous trouver, très clairement. Cela me dit qu'un bélier vous cherche, un sagittaire vous cherche, ou on me dit aussi de mentionner la lettre I, la lettre A et également la lettre N. Cependant, je ressens aussi que le King of Wands pourrait signifier que quelqu'un vous cherche pour vous faire une proposition. Le King of Wands est quelqu'un qui a l'opportunité ou le pouvoir de prendre des décisions. Peut-être que vous avez passé un entretien d'embauche récemment, mais pas avec le patron, plutôt avec quelqu'un de rang un peu inférieur, et cette personne n'avait pas l'autorité ni le pouvoir de vous embaucher. Mais cette autre personne, le King of Wands, pourrait être un directeur, un coordinateur, un responsable qui a vu votre CV, qui a vu votre parcours professionnel, et qui dit « c'est la personne que je recherche ». Donc, quelqu'un ayant beaucoup de pouvoir va avoir de l'influence pour faciliter quelque chose que vous souhaitez manifester en ce moment. Et avec toute cette énergie de Pentacle, je ressens que c'est lié à votre travail. Cela pourrait aussi faire référence à quelqu'un qui approuve une demande, un prêt, une carte de débit, une carte de crédit que vous avez demandé récemment, et elle sera approuvée. Très bien, poursuivons avec votre énergie. Clarifions d'autres nouvelles, d'autres messages dans votre tarot. Vous avez la carte Seven of Cups. Le Seven of Cups me dit à nouveau que votre cœur va déborder de bonheur. Il y aura des larmes de joie, des larmes de bonheur, car une surprise arrive, une réunion. Vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez. Il peut s'agir de votre personne spéciale, ou d'un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Le Seven of Cups, c'est ce bonheur 100% incontrôlable, quand vous enlacez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quand vous embrassez quelqu'un que vous aviez vraiment envie de revoir. Je ne sais pas quel type de rapprochement arrive dans votre vie, mais cela me dit que cette personne est très proche de vous, surtout un Verseau, surtout une Vierge. Cela me parle aussi de Scorpion et de Poisson. Vous avez également la carte Queen of Cups. Quelqu'un veut vous voir, quelqu'un veut être proche de vous, quelqu'un veut prendre soin de vous. Vous attirez en ce moment l'énergie d'une personne qui vous aime, quelqu'un qui veut vous protéger ou vous donner des conseils. La Queen of Cups est la mère parfaite, c'est quelqu'un dont vous ressentez l'énergie protectrice même à distance. Très bien, voyons de quoi il s'agit, car la Queen of Cups peut aussi symboliser l'univers, ou la mère nature qui vous protège. Vous avez la carte Queen of Swords. D'accord, ici je ressens que quelqu'un vous protège, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Car la Queen of Swords fait référence à ses attaques psychiques, attaques spirituelles, quelqu'un essaie de vous nuire, mais une autre personne bloque cela. Quelqu'un parle mal de vous, et une autre personne empêche que cela vous atteigne. C'est comme s'il y avait une attaque spirituelle, mais vous avez ici une sorte de bouclier cosmique qui vous empêche de recevoir ces attaques. Donc ici, je ressens que, regardez, peut-être qu'au travail, quelqu'un comme la Queen of Swords parle mal de vous, et une autre personne vous défend, très bien, oui. Vous savez qui est cette personne qui colporte des rumeurs, vous savez qui est cette personne qui propage des choses négatives, mais vous avez un allié sur votre lieu de travail. Vous avez un allié là où vous travaillez, et cette personne va s'assurer que les autres ne disent pas du mal de vous. Cela me dit que cette personne va vous protéger, en particulier un Scorpion ou aussi un Poisson. Vous avez également la carte The Hiérophant. Beaucoup de protection divine. Oui, on pourrait parler de l'univers qui vous protège contre toute forme d'attaque spirituelle. Regardons cela de plus près. Mais je ressens aussi un sentiment d'engagement, où je ressens également que vous êtes une personne très intelligente. Vous allez devenir enseignant, éducateur, vous allez donner des cours. The Hiérophant établit toujours une hiérarchie, et dans ce cas, vous pourriez être soit l'élève, soit aussi l'enseignant. Si vous avez actuellement besoin de formation, The Hiérophant représente cette personne qui vous guide et vous transmet des connaissances. Cependant, The Hiérophant peut aussi représenter que vous allez enseigner quelque chose à d'autres personnes qui en savent moins que vous dans un domaine spécifique de votre vie.
Regardons cela de plus près. La carte Four of Swords. Votre lecture vous dit que vous devez vous détendre. Dernièrement, vous avez été très stressé. Je ressens que ces deux énergies combinées, The Hierophant et Four of Swords, peuvent signifier une personne extrêmement rigide. Et les personnes rigides ou perfectionnistes ont tendance à souffrir de tensions, oui, à souffrir de tensions émotionnelles ou corporelles. Très bien, je ressens en ce moment que quelqu'un pourrait facilement avoir une tension très élevée, car il essaie de tout contrôler. Je ressens que quelqu'un secoue sa jambe très fort, ou contracte énormément ses muscles, le cou, les épaules, ou même serre les poings. Donc je ne sais pas si c'est vous cette personne, et que vous avez besoin de relâcher un peu, de dormir un peu plus, de faire du yoga, des exercices de respiration, ou si au contraire, vous êtes totalement détendu et que vous ne vous souciez de rien, avec une énergie plus fluide. Je ressens que quelqu'un autour de vous prend les choses beaucoup trop au sérieux. Oui, donc cette personne a besoin, soit que vous lui donniez un conseil, une orientation, vous pourriez lui dire « détends-toi, prends les choses un peu plus à la légère, tout ne doit pas être si important ». Ou bien je ressens que cette personne a besoin d'un massage, d'une visite au spa, peut-être même de consulter un psychologue, car cela pourrait venir de sa famille. Leur famille a rendu cette personne très stricte et très chargée. Regardez, je ressens que pour une certaine raison, je vois que cette couronne est très lourde. Donc je ressens que cela signifie que quelqu'un, parce qu'il porte tellement de poids, parce qu'il essaie de garder tout en ordre, souffre de beaucoup de maux de tête. Votre lecture me dit que vous devez conseiller à cette personne de se détendre, d'arrêter d'être aussi tendue, parce que même si cette personne vous dérange en ce moment, elle a besoin d'aide. Très bien, c'était votre lecture pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi, pour révéler tous ces secrets du tarot aujourd'hui. Nous clôturons votre lecture, et comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à cliquer sur le bouton j'aime, et vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner à cette chaîne. Nous terminons votre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès, pleine de manifestations, et nous nous reverrons très certainement dans votre prochaine lecture.